Bonjour, mon nom est Étienne Jonca-Bouchard, je suis stratège en fonds négociés en bourse chez Fidelity Investments et aujourd'hui, nous allons tenter de démystifier quel est l'investissement factoriel qui en réalité est un peu méconçu, si on veut, ou mal compris par une grande partie d'investisseurs et de conseillers. C'est une approche hybride entre la gestion passive et la gestion active qui sont les deux styles de gestion que l'on connaît ou principaux utilisés dans l'industrie. Mais depuis les 10 dernières années, l'investissement factoriel, aussi appelé l'investissement bêta intelligent ou investissement quantitatif, tente de rejoindre ou d'aller trouver un juste milieu entre les deux styles principaux, donc gestion passive et gestion active, en prenant les meilleurs des deux mondes de ces deux approches. Si on prend la gestion passive comme exemple afin de mieux expliquer quelle est la gestion factorielle, la gestion passive tente de répliquer un indice basé sur seulement qu'un critère, donc la taille d'une entreprise, la capitalisation boursière. Avec la gestion factorielle, nous tentons de répliquer un indice basé sur des critères fondamentaux d'une entreprise qui, à long terme, ont potentiellement démontré une valeur ajoutée. Donc, lorsqu'on investit dans des titres selon certains critères, qui pourraient être la valorisation d'un titre, la profitabilité d'un titre, la volatilité ou même le rendement en dividende, ce sont toutes des données fondamentales que l'on peut utiliser pour sélectionner des titres de façon systématique. Et c'est bien important de comprendre le côté systématique. Donc, une fois qu'on a créé notre objectif d'investissement ou notre facteur d'investissement, après ça, il y a trois façons principales d'employer les facteurs dans les portefeuilles pour les placements. Selon nous, il y en a trois principales, il y en a peut-être d'autres, bien évidemment. Nous commençons avec l'exposition stratégique. Donc, ce qu'on pense à l'investissement à long terme dans un facteur. Donc, si on prend le facteur valeur, par exemple, où est-ce qu'on recherche des titres qui ont une valorisation moyenne inférieure à celle du marché, nous voyons une valeur ajoutée long terme si on achète ces titres moins chers-là. Donc, on veut une exposition stratégique et bénéficier de ce alpha potentiel-là à long terme dans les portefeuilles. Donc, d'essayer de battre le marché, si on veut, ou le marché plus large à long terme. La deuxième approche, c'est la gestion tactique ou l'inclusion tactique d'un facteur dans un portefeuille. Parce que malgré qu'on voit une valeur ajoutée sur le long terme de certains facteurs, donc je mentionnais valeur, il y en a d'autres comme le momentum, qualité, etc., ces facteurs ont tendance à être cycliques. Donc, d'avoir, dépendamment de où est-ce qu'on est, entre un début de cycle, un milieu de cycle, fin de cycle, ou même une période de récession, certains facteurs vont mieux faire que d'autres dans certaines périodes. Donc, ce n'est pas pour dire que sur une période de 20, 30 et même le plus qu'on allonge, le plus qu'on a de probabilité de surperformance, ça ne veut pas dire que ça va tout le temps fonctionner. Donc, si un investisseur veut se positionner à une certaine façon, d'avoir une exposition ciblée à un facteur d'investissement peut améliorer le rendement potentiel du portefeuille, mais également gérer le risque. Et dernièrement, la troisième façon est la diversification. Donc, d'aller chercher et d'offrir une exposition ciblée afin de diversifier une partie du portefeuille. Donc, si on utilise, par exemple, un produit passif qui réplique un indice plus croissance, tel, par exemple, prenons comme exemple le Nasdaq, bien, peut-être qu'il y a quelque chose comme un mandat valeur pour aller contrebalancer l'exposition et aller chercher des répartitions sectorielles, mais également des titres très différents afin de compléter le portefeuille. Donc, en résumé, la gestion factorielle, une approche hybride entre la gestion passive et la gestion active, quelque chose qui peut être employé de multiples façons dans les portefeuilles et qui sont disponibles via plusieurs différents types de fonds négociés en bourse avec plusieurs firmes. Merci.